Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui c'est parti pour cette série de vidéos. Aujourd'hui c'est parti pour cette suite de formation. Alors aujourd'hui nous allons exécuter notre premier script en PHP. Alors je vais dans VS Studio. Alors pour commencer nous allons y répondre quelques questions pour pouvoir exécuter ce script. Nous avons ici les fondamentaux. Donc nous devons déjà connaître ou mettre le code PHP. Eh bien, pour faire tout court, hein, le code PHP peut se mettre à l'intérieur des balises HTML. À l'intérieur des balises HTML, voyez ça. Je vais décommenter ceci et cela. Voilà. Donc ici, on peut mettre du code PHP à l'intérieur de ces balises HTML. Donc ici, j'ai une balise. Donc ici, j'ai une balise P qui est un paragraphe. Je peux mettre du code PHP à l'intérieur de cette balise. Je peux venir ici. Je peux mettre du code PHP. En fait, je peux mettre du code PHP n'importe où sur ma page HTML. Voilà. Donc, c'est tout pour cette précision. Et donc, maintenant, comment reconnaître le code PHP? Alors, pour la reconnaissance du code PHP, ce qu'il faut savoir, c'est que le code PHP a une balise également. On met le code PHP à l'intérieur d'une balise. Voilà. Cette balise-là. Voilà, cette balise. Et voilà. Donc, code PHP peut se mettre à l'intérieur de cette balise. Donc, cette balise-là, c'est la balise de code PHP. On met le code PHP à l'intérieur. On met le code à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas que cette balise. Hein. Il y a également d'autres balises. Voilà. On peut le mettre à l'intérieur. Ou encore, les balises, c'est ce qu'on appelle le plus souvent des tags. Hein. Des tags en anglais. Donc, ce sont des blocs à l'intérieur desquels on met du code. Voilà. Donc, pour mettre du code à l'intérieur. Donc, vous avez le choix. Hein. Vous avez ça, ça et ça. Et vous pouvez également mettre du code à l'intérieur. Voilà. Donc, ici, vous avez une, deux, trois, quatre possibilités. Quatre possibilités d'écrire du code PHP à l'intérieur des balises. Donc, ici, nous avons quatre possibilités. Mais, pour raison de préférence, nous allons plutôt utiliser cette balise, ce tag, pour écrire du code PHP. Donc, dans un script, dans un code source, il suffit tout simplement de voir cette balise pour reconnaître le code PHP. Ou sinon, de reconnaître les trois autres que je viens à peine d'effacer pour pouvoir dire que il s'agit du code PHP. Bien. Bien. Donc, l'insertion d'une balise PHP peut se faire au milieu même de la balise HTML. Exemple, pour un exemple. Donc ici, j'ai ma balise P qui est un paragraphe. Je peux écrire ceci. Est un texte.
Là, je mets une instruction PHP. Et c'est cette instruction PHP qui va correspondre à la partie dynamique de ma page en question. Voilà. Donc, on peut mettre les petits bouts de code PHP comme cela partout sur ma page et qui vont tout simplement correspondre à la partie dynamique de la page en question. Donc, voilà. Donc, à noter bien également que on peut mettre ces bouts de code PHP n'importe où sur la page HTML. N'importe où. Que ce soit dans le head, dans le body ou dans le footer, peu importe. À l'intérieur des balises même, comme ici, j'ai une balise P. À l'intérieur de cette balise, je mets la balise PHP qui va correspondre à la partie dynamique, n'est-ce pas, de ce paragraphe. Donc, je vais faire ça. On passe à la partie suivante. Donc, pour afficher du texte, voilà. Donc, pour afficher le texte, il n'y a rien de plus compliqué. Hein. Pour afficher le texte, voilà. Il suffit de mettre, voilà, les instructions. Déjà, il faut déjà avoir la balise. Après avoir mis la balise, on peut le mettre linéairement, c'est-à-dire qu'on écrit une instruction ici. Ou voilà, on vient à la ligne, on appuie Entrée et en écrivant quelque chose. Et donc pour écrire, pour afficher chaîne de caractères, un texte, on utilise l'instruction écho. Écho, ensuite. Donc je vais mettre un texte. Un texte. Et voilà. Là. Ceci est une instruction. Donc, lorsqu'on met écho à l'intérieur de la balise PHP, bien sûr, bien entendu, écho en texte, et que je viens exécuter ici, j'actualise un texte qui est affiché. Bien entendu que ça, c'est affiché en PHP. Et donc, voilà. Voilà, donc admirez avec moi ce que j'ai écrit. Donc, j'écris écho, ceci étant, et je mets une balise HTML. À l'intérieur de cette balise, je mets texte. Texte. Donc, en HTML, lorsqu'on met strong, lorsqu'on met une chaîne de caractères à l'intérieur de la balise strong, cela veut tout simplement dire qu'on veut mettre ce mot en évidence. En d'autres termes, ce texte ne sera pas écrit de la même façon que ceci était un. Donc, on va vérifier cela. Vous voyez, ceci est un texte. Donc, vous voyez que le texte est en gras. Donc, strong qui veut dire grand. Donc, raison pour laquelle ça met en gras. Donc, on peut donc comprendre qu'on peut faire appel à une balise HTML à l'intérieur d'une instruction PHP. C'est très important à comprendre. Donc, on peut faire appel à une balise HTML à l'intérieur d'une instruction PHP, comme ici, écho. Admirez encore avec moi ce que je vais écrire là. Je vais m'amuser à écrire là. Donc, en écrivant ceci, écho, date, voilà, mettre D pour dire qu'il s'agit du jour, donc day en français, je vais mettre
M pour dire qu'il s'agit du month, donc en anglais, du mois en français. Et je vais mettre Y pour dire qu'il s'agit de l'année en français, donc years en anglais. Voilà. Ensuite, ça c'est pour afficher la date du jour. Et donc, H pour dire qu'il s'agit des heures. Ensuite, I pour dire qu'il s'agit de minutes. Ensuite, S pour dire qu'il s'agit des secondes. Et donc, en écrivant ceci, nous allons voir ce qui va apparaître ici. Donc, vous pouvez le voir avec moi. Aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre 2023. Et il est bien 21h15. Et si j'actualise, vous allez vous rendre compte que l'heure va changer. 14 secondes. Si j'actualise encore, les secondes vont monter. 19 secondes. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire avec la commande Echo, très intéressante. Nous en reviendrons au fur et à mesure de cette formation. Voilà. Et donc, l'affichage des guillemets, c'est une partie très intéressante également. Et donc, pour afficher les guillemets, rien de plus compliqué, hein. Lorsqu'on met la balise Echo, lorsqu'on met ceci, alors, pour afficher les guillemets, alors, c'est très important. Donc, je mets Echo. Voilà. Je me mets écoute. Là, en fait, je viens de mettre les guillemets. Et donc, je peux écrire un texte à l'intérieur. Donc, si j'ai envie, et donc, si, et donc, je vais déjà exécuter ça pour voir le résultat. Voilà. Donc, l'objectif sera de faire quoi? L'objectif sera de mettre les guillemets ici. C'est-à-dire, je mets uniquement à l'intérieur du guillemin. Alors, pour faire cela, il suffit, en fait, de mettre ceci là, et de mettre ceci là, et de faire précéder le guillemin par un anti-slash. De le faire précéder, cela veut dire que l'anti-slash vient avant le guillemin. Je mets ça ici, et je le mets ici. Donc là, j'ai un anti-slash qui précède le guillemin. Donc, et le mot que l'on veut mettre en évidence par le guillemin est bel et bien au milieu. Donc, si on vient encore l'exécution, nous allons remarquer le résultat. Voilà, c'est ici. Voilà. Et donc, cette partie est très importante parce que si on enlève les guillemets, en fait, l'ordinateur va comprendre que l'instruction s'arrête ici. Si par exemple, j'enlève ceci, comme ça, et bien là, en fait, vous voyez que ici, c'est maintenant ici, ici, c'est en jaune, et là en violet. Donc en fait, l'ordinateur comprend que l'instruction s'arrête tout simplement là, mais elle ne continue plus. Donc, et ça génère même une erreur. Par contre, si je l'enlève, et voilà, ça revient à la norme. Eh bien, ce sont les prérequis, hein, ce sont les prérequis. Si vous ne comprenez pas ça, ce sera très compliqué lorsqu'on va commencer à faire les vraies choses. Alors, pour ce qui est des commentaires, bon, rien de plus compliqué, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les commentaires monolignes. Les commentaires monolignes en PHP, c'est 2 slash, hein, 2 slash. Donc, commentaires monolignes. Donc, les commentaires, ce sont des phrases que les programmeurs ont l'habitude de laisser dans le code, histoire de se rappeler plus tard. Donc, lorsque
le code s'exécute et la machine ne prend pas en considération ces phrases-là. Donc, lorsque j'écris par exemple echo, je vais afficher un message echo bonjour. Bonjour. Si je veux mettre un commentaire, il suffit de mettre le slash. Ça, c'est pour le commentaire monoligne. Je peux écrire genre quelque chose que je veux là. Un commentaire. Ça, c'est un commentaire. Et dans monoligne, cela signifie quoi? Que la phrase que j'écris ne sera commentée que sur une seule ligne. Voilà, si je reviens à la ligne, cette phrase ne sera plus commentée parce qu'il ne s'agit plus ici d'un commentaire. Voilà. Et donc, pour le commentaire multiligne, rien de plus compliqué. Donc, pour le commentaire multiligne, il suffit d'écrire slash étoile et à la fin étoile slash. Étoile slash. On va voir que cette ligne et cette ligne est commentée. Si j'avais une deuxième instruction du genre ici, nous allons voir que cette instruction également sera commentée. Si je décommente, je vais voir comment les deux instructions vont s'allumer. Voilà, ici c'est parce que j'ai pas mis le point virgule. Voilà. Donc, les instructions en PHP se terminent toujours par les points virgule. Toujours par les points virgule. En résumé, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pages web contenant du PHP ont l'extension déjà .php. Voilà, comme ici. Donc, toutes les pages écrites en PHP qui contiennent du PHP ont l'extension .php. Le nom que vous voulez, ensuite .php. Et voilà, quoi encore là. Voilà, une page PHP est une simple page HTML qui contient des instructions en langage PHP aussi. Voilà. Donc, oui, les instructions PHP sont placées dans une balise ouvrante et fermante. Voilà. Donc, les instructions sont placées à l'intérieur de cette balise-là, ouvrante et fermante ici. Voilà. Donc, nous avons également vu que pour afficher du texte, on utilise l'instruction echo. Ensuite vient les guillemets à l'intérieur, lequel on met le texte. Donc, on pouvait également mettre des guillemets à l'intérieur des guillemets de l'instruction également. C'est ce qu'on a. Il est également possible d'ajouter des commentaires en PHP pour décrire les fonctionnalités du code. On utilise pour cela des symboles. Nous avons vu comment commente à l'aide d'un commentaire monoligne et à l'aide d'un commentaire multiligne. Donc, slash étoile, étoile slash. Et merci, c'était tout. Alors, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de partager. Et on se retrouve pour la suite.